Mesdames et messieurs, je suis ici pour partager avec vous la sagesse intemporelle qui a transformé d'innombrables vies et propulsé des individus de l'ordinaire à l'extraordinaire. Aujourd'hui, nous embarquons dans un voyage d'amélioration personnelle et de réalisation des objectifs, un voyage qui exige courage, engagement et détermination inébranlables. Êtes-vous prêt à libérer votre potentiel et à révéler la grandeur qui est en vous? Si oui, plongeons profondément dans les principes qui nous guideront vers la victoire. Tout d'abord, comprenez que la clé de l'amélioration personnelle et de l'accomplissement de vos objectifs réside en vous. Vous possédez en vous les graines de la grandeur qui attendent d'être nourries et cultivées. Comme un jardinier habile s'occupe de son jardin, vous devez cultiver votre esprit, votre corps et votre esprit avec soin et diligence. Cela commence par une vision claire de ce que vous voulez accomplir. Sans destination claire, vous errez sans but, ne réalisant jamais votre plein potentiel. Prenez donc le temps de définir vos objectifs avec précision et clarté. Écrivez-les, visualisez-les et laissez-les devenir un désir ardent qui vous propulse en avant face à l'adversité. Une fois que vous avez établi vos objectifs, il est temps de créer une feuille de route pour le succès. Décomposez vos objectifs en étapes gérables et élaborez un plan d'action. Rappelez-vous, Rome ne s'est pas construite en un jour, et vos rêves non plus ne se réaliseront pas du jour au lendemain. Mais en agissant de manière cohérente chaque jour, vous vous rapprocherez de vos objectifs à chaque instant qui passe. Comme le dit le vieux proverbe. Pouce par pouce, c'est une sinécure, mètre par mètre, c'est dur. Concentrez-vous donc sur des progrès incrémentiels chaque jour et, avant que vous ne le sachiez, vous aurez franchi des montagnes et surmonté des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. Mais soyons clairs, le chemin vers le succès n'est pas sans défi. Vous rencontrerez des revers, des obstacles et des échecs en cours de route. Mais c'est la façon dont vous répondez à ces défis qui déterminera en fin de compte votre destinée. Allez-vous reculer face à l'adversité, ou allez-vous vous lever à l'occasion avec courage et résilience? Rappelez-vous, chaque revers est une opportunité de croissance, chaque obstacle est une chance de prouver votre valeur, et chaque échec est une leçon déguisée. Accueillez ces défis comme des tremplins sur votre chemin vers la grandeur. Et laissez-les fortifier votre détermination et affiner vos compétences. Dans la poursuite de vos objectifs, ne sous-estimez jamais le pouvoir du développement personnel. Comme l'a dit le grand philosophe Socrate, connais-toi toi-même. La conscience de soi est la pierre angulaire de la croissance personnelle, car elle vous permet d'identifier vos forces, vos faiblesses et vos domaines d'amélioration. Prenez le temps de réfléchir à vos pensées, croyances et comportements, et soyez honnête avec vous-même sur votre situation actuelle. Identifiez ces domaines à améliorer et engagez-vous à devenir la meilleure version de vous-même. L'un des outils les plus puissants pour l'amélioration personnelle est l'éducation. Ne cessez jamais d'apprendre, car la connaissance est la clé pour libérer votre plein potentiel. Que ce soit par des livres, des cours, des séminaires ou des mentors, cherchez des opportunités pour élargir votre esprit et acquérir de nouvelles compétences. Plus vous en savez, plus vous pouvez faire, et plus vous devenez précieux pour vous-même et pour les autres. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Vous devez également prendre des mesures décisives pour transformer vos rêves en réalité. Comme le dit le proverbe, la connaissance n'est pas le pouvoir, la connaissance appliquée est le pouvoir. Alors prenez ce que vous apprenez et mettez-le en pratique. Prenez des actions audacieuses et décisives vers vos objectifs, et ne laissez pas la peur ou le doute vous retenir. Rappelez-vous, le succès favorise les audacieux, et la fortune favorise les braves. Sortez de votre zone de confort. Embrassez l'inconnu, et ayez confiance en votre capacité à réussir contre vent et marée. Dans votre voyage d'amélioration personnelle et de réalisation des objectifs, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la persévérance. Le succès vient rarement facilement, et il y aura des moments où vous serez tenté de jeter l'éponge et d'abandonner. Mais rappelez-vous, l'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Et souvent, lorsque les choses semblent les plus sombres, vous êtes sur le point de faire une percée. Alors, face à l'adversité, puisez profondément, invoquez votre force intérieure, et continuez avec une détermination inébranlable. Rappelez-vous, la seule façon d'échouer est d'abandonner, alors continuez à avancer, un pas à la fois, jusqu'à ce que vous atteigniez le sommet du succès. Ce qui m'amène au secret qui a changé des millions de vies. Vous devez toujours travailler sur votre développement personnel. Maintenant, vous vous demandez peut-être, pourquoi le développement personnel est-il si important? Pourquoi devrais-je investir mon temps, mon énergie et mes ressources pour devenir une meilleure version de moi-même? Permettez-moi de clarifier cela. Le développement personnel est la clé qui ouvre la porte à votre plein potentiel.
c'est le processus par lequel vous grandissez, évoluez et devenez la meilleure version de vous-même. Tout comme une graine doit être nourrie et cultivée pour éclore en une belle fleur, vous devez investir dans votre propre croissance et développement pour réaliser votre véritable grandeur. Mais qu'implique le développement personnel, me demanderez-vous? Il englobe une large gamme d'activités et de pratiques visant à améliorer votre bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. Cela inclut la fixation d'objectifs, l'acquisition de nouvelles compétences, la cultivation de bonnes habitudes et l'adoption d'un état d'esprit de croissance continue et d'amélioration. Au fond, le développement personnel consiste à prendre en main votre vie et à réaliser que vous avez le pouvoir de façonner votre destinée. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas un spectateur passif dans le voyage de la vie, mais un participant actif capable de tracer votre propre chemin. Le développement personnel consiste à acquérir une connaissance de soi et à comprendre vos forces, faiblesses, valeurs et aspirations. Il s'agit de tirer parti de vos forces et de traiter vos faiblesses pour devenir la meilleure version de vous-même. Mais le développement personnel ne concerne pas seulement l'amélioration de soi. Il s'agit également de faire une différence positive dans le monde qui vous entoure. À mesure que vous grandissez et évoluez, vous devenez mieux équipé pour servir les autres et contribuer au bien commun. Que ce soit par votre travail, vos relations ou votre engagement communautaire, le développement personnel vous permet de faire une différence significative dans la vie des autres. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment entreprendre le voyage du développement personnel? Où commencer? La réponse est simple, commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez, et faites de petits pas constants en avant. Le développement personnel n'est pas une destination, c'est un voyage de toute une vie. Il s'agit de faire des progrès, aussi petits soient-ils, chaque jour. Commencez par définir des objectifs clairs et spécifiques pour vous-même. Que voulez-vous accomplir? Quelles compétences voulez-vous acquérir? Quelles habitudes voulez-vous cultiver? Écrivez vos objectifs, décomposez-les en étapes gérables et créez un plan d'action pour les atteindre. Ensuite, engagez-vous dans l'apprentissage continu. Le monde est plein de connaissances et de sagesse qui n'attendent qu'à être découvertes. Que ce soit par des livres, des cours, des séminaires ou des mentors, recherchez des opportunités pour élargir votre esprit et acquérir de nouvelles compétences. Rappelez-vous, plus vous en savez, plus vous pouvez faire, et plus vous devenez précieux pour vous-même et pour les autres. En plus d'acquérir de nouvelles connaissances et compétences, concentrez-vous sur la cultivation de bonnes habitudes qui soutiennent vos objectifs et aspirations. Que ce soit faire de l'exercice régulièrement, pratiquer la gratitude ou maintenir une attitude positive, efforcez-vous d'intégrer des habitudes dans votre routine quotidienne qui soutiennent votre croissance et votre bien-être. De plus, priorisez les soins personnels et le bien-être. Prenez soin de votre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Dormez suffisamment, mangez des aliments nutritifs. Faites de l'exercice régulièrement et engagez-vous dans des activités qui vous apportent joie et satisfaction. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide, alors faites des soins personnels une priorité dans votre vie. Enfin, entourez-vous d'influences positives et de personnes qui vous soutiennent et vous inspirent. Cherchez des mentors, des coachs et des pairs qui ont réussi dans les domaines où vous aspirez à exceller. Apprenez de leur sagesse, imitez leurs habitudes et laissez leurs conseils vous propulser en avant dans votre voyage de développement personnel. Pour conclure, je veux vous laisser avec une vérité puissante, le développement personnel est la clé pour libérer votre plein potentiel et vivre une vie de but, de passion et d'accomplissement. Il s'agit de devenir la meilleure version possible de vous-même et de faire une différence positive dans le monde qui vous entoure. Alors, osez rêver grand, osez poursuivre vos passions et osez devenir la personne que vous êtes censé être. Le monde est à vous, mes amis. Allez de l'avant et faites-en une réalité. Mesdames et messieurs, je suis ravi de vous guider dans un voyage pour déverrouiller votre confiance intérieure et votre estime de soi. Ces deux traits sont le socle sur lequel le succès et l'épanouissement sont construits. Alors, plongeons et explorons le pouvoir profond résidant en vous. La confiance, mes amis, n'est pas une qualité insaisissable réservée à quelques élus. C'est un muscle qui peut être développé, affiné et renforcé avec le temps. Vous voyez, la confiance n'est pas une question d'être meilleur que les autres, c'est être meilleur que ce que vous étiez auparavant. C'est une question d'amélioration de soi, de croissance et de volonté d'affronter les défis de front. D'autre part, l'estime de soi est la croyance inébranlable en sa propre valeur et ses propres capacités. C'est reconnaître sa valeur inhérente en tant qu'individu unique. C'est comprendre que votre passé ne vous définit pas et que votre potentiel ne connaît aucune limite.
Maintenant, comment déverrouillons-nous ces trésors en nous-mêmes? Tout d'abord, reconnaissons que la confiance en soi n'est pas une acquisition du jour au lendemain, c'est un voyage qui commence par un seul pas, la décision de croire en soi. Cela commence par fixer de petits objectifs réalisables et célébrer chaque victoire en chemin. Chaque accomplissement, aussi modeste soit-il, alimente votre croyance en vos capacités. Rappelez-vous, la confiance grandit avec la compétence. Cela signifie travailler, se consacrer à l'apprentissage et maîtriser son article à mesure que vous devenez plus compétent, votre confiance s'épanouit naturellement. De plus, entourez-vous de positivité. Votre environnement joue un rôle crucial dans la formation de votre état d'esprit. Recherchez des mentors, des livres et des communautés qui vous inspirent et vous élèvent. Associez-vous à ceux qui vous poussent à élever vos normes et à croire en votre potentiel. Un autre aspect crucial est l'auto-soin. Prendre soin de votre santé physique, cultiver votre esprit et nourrir votre esprit est primordial. Faites régulièrement de l'exercice, nourrissez votre esprit de connaissance et de sagesse. Et pratiquez la pleine conscience ou la méditation pour cultiver la paix intérieure et la résilience. Mais ne négligeons pas le pouvoir de l'auto-réflexion. Acceptez vos forces, reconnaissez vos faiblesses et soyez indulgents envers vous-même. Comprenez que les revers ne sont pas des échecs mais des opportunités de croissance. Apprenez d'eux, adaptez-vous et continuez d'avancer. Maintenant, parlons de l'estime de soi. Pour renforcer votre estime de soi, vous devez embrasser l'amour de soi. Traitez-vous avec gentillesse et compassion. Acceptez-vous entièrement, défauts et tout, car ce sont ces imperfections qui vous rendent unique et beau. Les affirmations sont un autre outil puissant pour nourrir l'estime de soi. Parlez positivement dans votre vie. Rappelez-vous quotidiennement votre valeur, vos capacités et votre potentiel. Plus vous renforcez ces affirmations, plus elles s'incrustent dans votre subconscient, façonnant vos croyances et vos actions. De plus, pratiquez la gratitude. Cultivez une attitude de reconnaissance pour les bénédictions, les expériences et les leçons que la vie vous a accordées. La gratitude déplace votre focus de ce qui manque à ce qui abonde dans votre vie, favorisant un sentiment d'épanouissement et de contentement. Et n'oubliez pas, la compagnie que vous gardez compte. Entourez-vous de personnes qui vous apprécient et vous soutiennent. Éloignez-vous des relations toxiques qui drainent votre énergie et diminuent votre estime de soi. Déverrouiller votre confiance intérieure et votre estime de soi est un voyage de découverte de soi, de croissance et d'autonomisation. Cela demande dévouement, patience et une foi inébranlable en votre potentiel. Vous possédez en vous le pouvoir de créer la vie que vous désirez, de réaliser vos rêves et de laisser une empreinte durable sur ce monde. Alors, embrassez votre unicité, croyez en vous-même et laissez briller votre confiance et votre estime de soi. Comme je le dis toujours, ne souhaitez pas que ce soit plus facile. Souhaitez être meilleur. Ne souhaitez pas moins de problèmes, souhaitez plus de compétences. Ne souhaitez pas moins de défis, souhaitez plus de sagesse. Prenez en charge votre destin, mes amis, et libérez le potentiel incroyable qui réside en vous. Merci de m'accompagner dans ce voyage. Rappelez-vous, la clé pour libérer votre potentiel réside entre vos mains. Maintenant, allez là-bas et conquérez votre monde. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous entamons un voyage qui ne concerne pas seulement l'abondance financière, mais plutôt la maîtrise d'un état d'esprit, un état d'esprit qui ouvre les portes de la prospérité et de l'épanouissement dans tous les aspects de nos vies. Je veux vous parler de la psychologie de l'argent, de la maîtrise de la mentalité de la richesse. Tout d'abord, saisissons une vérité fondamentale. La richesse ne se mesure pas uniquement par les $5 dans votre compte en banque, ni par les possessions que vous accumulez. La véritable richesse émane de la profondeur de votre caractère, des relations que vous cultivez, des contributions que vous apportez et de la mentalité que vous cultivez. Tout commence dans les pensées, les croyances et les attitudes que nous avons sur l'argent et le succès. Il ne s'agit pas de devenir riche rapidement, il s'agit de devenir quelqu'un capable de soutenir et de gérer la richesse. Si vous désirez transformer votre statut financier, commencez par transformer votre esprit. Changez la façon dont vous pensez à l'argent, et vous changerez la façon dont l'argent afflue dans votre vie. Plongeons dans les principes fondamentaux de la maîtrise de la mentalité de la richesse. 1. Clarté de l'objectif, comprenez pourquoi la richesse est importante pour vous. Que signifie la liberté financière pour vous? Définissez clairement vos objectifs et vos objectifs. Comme le dit le proverbe, sans vision, le peuple périt. Ayez une vision convaincante qui vous propulse vers l'avant même face à l'adversité. 2. Éducation et croissance, l'acquisition de la richesse va de pair avec l'apprentissage continu.
investissez en vous-même. Lisez des livres, assistez à des séminaires, cherchez des mentors. Élargissez constamment vos connaissances. Plus vous apprenez, plus vous gagnez. 3. Changement de mentalité, vos pensées façonnent votre réalité. Transformez la pensée de la pénurie en mentalité d'abondance. Au lieu de dire « je ne peux pas me le permettre », demandez-vous « comment puis-je me le permettre ?» Entraînez votre esprit à se concentrer sur les solutions. Pas sur les limites. 4. Discipline financière, développez des habitudes financières prudentes. Budgétisez intelligemment, économisez diligemment et investissez intelligemment. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de combien vous gardez et faites croître. 5. Courage et action, la peur entrave souvent le progrès. Acceptez la peur comme une pierre de touche du succès. Prenez des risques calculés, sortez de votre zone de confort et passez à l'action. Votre vie ne s'améliore pas par hasard, elle s'améliore par le changement. 6. Gratitude et contribution, la gratitude ouvre les portes de l'abondance. Appréciez ce que vous avez tout en aspirant à plus. Rappelez-vous, plus vous donnez, plus vous recevez. La générosité est un catalyseur de prospérité. 7. Adaptabilité et résilience, le chemin de la richesse n'est pas toujours lisse. Soyez adaptable, soyez résilient. Apprenez des revers et des échecs, ce ne sont pas des défaites mais des leçons sur votre chemin vers le succès. 8. S'entourer, votre environnement influence votre mentalité. Entourez-vous de personnes qui inspirent, défient et soutiennent vos ambitions. Choisissez judicieusement vos associations. Elles peuvent soit vous propulser vers l'avant, soit vous retenir. Rappelez-vous, maîtriser la psychologie de l'argent n'est pas un sprint, c'est un marathon, un processus continu de croissance et de raffinement. Le succès n'est pas un phénomène du jour au lendemain, c'est le résultat d'une action constante et délibérée alignée sur une mentalité de richesse. En conclusion, je vous encourage à réfléchir à ces principes. À les intérioriser et à prendre des mesures délibérées pour les mettre en œuvre dans votre vie. Le chemin de la maîtrise de la mentalité de la richesse n'est pas toujours facile, mais il en vaut certainement la peine. En quittant cet endroit aujourd'hui, emportez avec vous la croyance que vous êtes capable d'atteindre l'abondance financière. Aspirez à la grandeur, engagez-vous dans votre croissance et rappelez-vous que le pouvoir de débloquer votre richesse réside dans votre mentalité. Merci, et que vous vous lanciez dans ce voyage avec une détermination inébranlable et une croyance en votre potentiel. Mesdames et messieurs, c'est un véritable plaisir de me tenir devant vous aujourd'hui alors que nous entamons un voyage de croissance personnelle et financière. Aujourd'hui, nous plongerons dans le domaine de la sagesse de la richesse, un sujet qui détient la clé pour libérer votre véritable potentiel et vous guider vers le succès financier. Permettez-moi de commencer par vous poser une question simple. Que signifie la richesse pour vous ? Est-ce simplement l'accumulation de biens matériels et de prospérité financière ? Ou la richesse transcende-t-elle ces mesures superficielles et englobe-t-elle un sentiment plus profond d'accomplissement et d'abondance ? La richesse, mes amis, ne se résume pas uniquement aux possessions matérielles ou à la taille de votre compte en banque. La véritable richesse réside dans le domaine de la sagesse, de la connaissance et de la croissance personnelle. Il s'agit du cheminement vers la meilleure version de vous-même, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, spirituellement et intellectuellement. La richesse est la vie abondante qui apporte joie et accomplissement dans tous les domaines de votre existence. Pour atteindre la véritable richesse, nous devons d'abord comprendre qu'elle n'est pas un événement mais plutôt un processus. Un voyage de toute une vie d'apprentissage, de croissance et d'évolution. Tout comme une graine a besoin de soins attentionnés et de temps pour germer et se développer en un arbre magnifique, notre richesse nécessite également de l'attention, de la discipline et de la patience pour s'épanouir. Rome ne s'est pas construite en un jour, et une vie d'abondance non plus. Maintenant, laissez-moi partager avec vous un principe fondamental qui sous-tend la sagesse de la richesse. La loi du semer et récolter. Cette loi stipule que les graines que vous semez aujourd'hui détermineront la récolte que vous récolterez demain. Imaginez un instant le pouvoir et la responsabilité qui résident dans ce concept. Chaque action, chaque décision, chaque pensée et chaque habitude que vous cultivez est comme planter une graine. La qualité de ces graines impacte directement la qualité de votre avenir. Si vous semez des graines de paresse, de procrastination et de négativité, vous récolterez une moisson de médiocrité et d'opportunités limitées. En revanche, si vous semez des graines de travail acharné, de discipline et de pensée positive, vous récolterez le succès, l'abondance et l'accomplissement. Le choix, mes amis, est fermement entre vos mains.
La sagesse de la richesse nous enseigne également l'importance de l'éducation financière. Il est stupéfiant de voir combien d'individus se lancent sur le chemin de la richesse sans les connaissances de base et la compréhension de la façon dont l'argent fonctionne vraiment. L'analphabétisme financier est une épidémie rampante qui entrave le progrès et perpétue un cycle de pauvreté. Dans le monde d'aujourd'hui, où l'information est facilement disponible à portée de main, il n'y a pas d'excuse pour rester ignorant des questions d'argent. Éduquez-vous sur les finances personnelles. Apprenez à budgétiser, épargner, investir et faire croître votre richesse. Entourez-vous de mentors, lisez des livres, assistez à des séminaires et embrassez la quête sans fin de connaissances. Rappelez-vous, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Alors que nous approfondissons le domaine de la sagesse de la richesse, discutons également de l'état d'esprit nécessaire pour le succès financier. Vos pensées et croyances façonnent votre réalité, il est donc essentiel d'adopter un état d'esprit orienté vers le succès. Croyez en votre capacité à créer, attirer et maintenir la richesse. Ayez une foi inébranlable en votre potentiel pour surmonter les défis et transformer les revers en opportunités. Cultivez un état d'esprit d'abondance. Voyez chaque revers comme une leçon et considérez les défis comme des marches vers votre succès ultime. Rappelez-vous, le pouvoir de créer votre réalité réside en vous. Je vous exhorte à intérioriser et à appliquer ces principes dans votre vie. Embrassez le voyage vers la vraie richesse, celle qui va au-delà des possessions matérielles et explore le domaine de la croissance personnelle et de l'épanouissement. À venir, nous plongerons dans le sujet du développement personnel, un aspect crucial de notre voyage vers la richesse et le succès. Alors, mes amis, attachez vos ceintures, ouvrez vos esprits et préparez-vous à vous lancer dans une aventure incroyable de découverte de soi, d'autonomisation et de transformation. Ensemble, nous libérons le potentiel extraordinaire qui sommeille en chacun de nous à travers le développement personnel. Dans le voyage de la vie, nous nous laissons souvent emporter par l'agitation, en nous concentrant sur des facteurs externes tels que nos carrières, nos relations et nos possessions matérielles. Bien que ces aspects soient sans aucun doute importants dans nos vies, il est primordial que nous reconnaissions l'importance de notre développement personnel. Le développement personnel, mes amis, est le processus d'évolution de ses connaissances, compétences et mentalités pour devenir la meilleure version de soi-même. C'est un voyage continu d'apprentissage, d'autoréflexion et d'amélioration de soi. Imaginez un arbre se tenant haut dans la forêt. Il fait pousser des racines profondes, renforçant sa base. Il tend ses branches vers le ciel, cherchant continuellement à grandir. De même, le développement personnel est la nourriture qui nourrit les racines de votre potentiel, vous permettant d'atteindre des hauteurs et de vous étendre davantage dans votre quête de succès. Certains pourraient soutenir, pourquoi ai-je besoin de développement personnel? Je me débrouille très bien comme je suis. Mon ami, rester stagnant n'est pas une option si vous souhaitez mener une vie de signification. Le développement personnel ne consiste pas à réparer ce qui ne va pas mais à améliorer ce qui est juste. Il s'agit de reconnaître que les circonstances changent, les défis surgissent et le monde évolue. Par conséquent, vous devez vous adapter, vous transformer et affûter continuellement vos compétences pour prospérer dans ce paysage en constante évolution. Le philosophe grec Épictète a sagement proclamé: ce qui nous blesse, ce n'est pas ce qui nous arrive mais notre réponse à ce qui nous arrive. Grâce au développement personnel, vous acquérez la mentalité et les outils pour naviguer avec grâce et résilience à travers les défis inévitables de la vie. En cultivant l'intelligence émotionnelle, vous apprenez à gérer vos émotions, à réagir moins impulsivement et à forger des relations plus saines. En élargissant vos connaissances, vous êtes équipé de la sagesse pour prendre des décisions éclairées, saisir les opportunités et prévoir les écueils éventuels. En perfectionnant vos compétences, vous améliorez votre capacité à communiquer, à diriger et à contribuer de manière significative à ceux qui vous entourent. Le développement personnel est, dans son essence, l'engagement envers l'apprentissage tout au long de la vie. Comme me l'a dit mon mentor, le légendaire Earl Schoff, l'éducation formelle vous fera gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous fera gagner une fortune. Les individus les plus extraordinaires de l'histoire, de Léonard de Vinci à Benjamin Franklin, se sont consacrés à la croissance continue et à l'expansion de leurs connaissances. Leur soif d'apprentissage les a propulsés vers la grandeur. Je vous mets au défi aujourd'hui d'embrasser le pouvoir de l'apprentissage, de nourrir les graines de curiosité qui sommeillent en vous et de rechercher la connaissance dans chaque opportunité qui se présente. Alors que vous vous lancez dans votre voyage de développement personnel, il est vital de comprendre la valeur de la définition d'objectif. Zig Ziglar, un autre grand mentor à moi, a dit,
Si vous ne visez rien, vous toucherez chaque fois. Les objectifs, mes amis, fournissent la feuille de route du succès. Ils nous aident à croire en notre potentiel lorsque le doute s'installe. Ils guident nos actions, veillant à ce que chaque pas que nous faisons nous propulse vers la vie que nous envisageons. Cependant, définir des objectifs ne suffit pas. Nous devons également nous engager sur un chemin de discipline, de persistance et de persévérance. Comme l'a si profondément déclaré le docteur Denis Wetley, le succès ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. Dans cette quête du développement personnel, n'oubliez pas de nourrir l'esprit, le corps et l'âme. Cultivez une soif de connaissance, car c'est à travers la sagesse que vous débloquez des opportunités illimitées. Défiez votre corps pour suivre le rythme de vos aspirations. Car lorsque la force physique rencontre la force mentale, des réalisations extraordinaires deviennent possibles. Nourrissez votre âme et votre esprit, car c'est la lumière en vous qui rayonne vers l'extérieur, inspirant et élevant ceux qui vous entourent. Dans ce voyage de développement personnel, réfléchissez aux paroles de sagesse du grand philosophe des affaires Peter Drucker, qui a dit : La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Vous avez le pouvoir, mes amis, de façonner votre destin. Grâce au développement personnel, vous devenez l'architecte de votre vie, concevant un avenir alimenté par vos passions, vos rêves et vos aspirations. En conclusion de mes mots aujourd'hui, je vous exhorte à embrasser le pouvoir du développement personnel de tout votre cœur. Libérez votre vrai potentiel, car en vous réside la capacité d'atteindre la grandeur, laissant une marque indélébile sur ce monde. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, souvenez-vous des paroles intemporelles de mon ami et mentor, Earl Schoff, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez que vous soyez meilleur. Merci, et que votre voyage de développement personnel soit un parcours de croissance sans fin, de réalisations extraordinaires et de joie incommensurables.